du Seigneur Jésus-Christ, que la paix infinie de notre Dieu soit avec vous. Bienvenue aujourd'hui à votre nouveau numéro à la lumière des psaumes dans votre émission certainement qui vous a déjà béni parce que l'émission à la lumière des psaumes est une révélation de l'Esprit de l'Éternel pour nous permettre de comprendre lorsque l'on lit les psaumes de ne plus regarder uniquement à ce caractère de prière, mais d'aller sonder les Écritures pour que la révélation que Dieu veut que nous puissions recevoir par la lecture d'un psaume nous soit complètement donnée. C'est pourquoi cette émission s'intitule « À la lumière des psaumes ». Aujourd'hui donc, comme l'ayant dit par avant, les psaumes sont des exercices d'application de notre foi qui nous permettent désormais de développer une foi agréable à l'Éternel. Car la Bible nous déclare que certainement nous demandons, en tant qu'enfants de Dieu, quelle que soit notre obédience religieuse, nous demandons des choses à l'Éternel, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et c'est donc pourquoi cette émission à la lumière des psaumes se veut complètement pédagogique. Parce que lorsque l'on regarde ce que le Seigneur fait dans la transmission des savoirs, à la lumière du psaume de ce jour, donc le psaume 57, nous allons comprendre qu'il utilise un matériel didactique sur lequel l'apprenant peut se projeter. Ézéchiel nous le dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1, du verset 1 au verset 15. Il lui parle d'une image. C'est pourquoi lorsque l'on lit les Saintes Écritures, on sera toujours face à une figure de style. Ça peut être une comparaison, ça peut être une métaphore et bien d'autres figures de style que nous connaissons car Jésus-Christ parle en parabole afin que la sagesse de la parole soit cachée à ceux qui périssent mais révélée à ceux dont les cœurs sont humbles, qui reçoivent la parole avec des cœurs humbles et bons. Donc aujourd'hui, nous t'invitons à la lumière du psaume 57, alors sois connecté et que notre Dieu te fasse du bien. Dans le psaume 57, nous voyons que David l'a intitulé par un nom mystérieux. Et quel est le nom de ce psaume-là ou son intitulé? Il est écrit « À l'ombre des ailes du Dieu vivant ». C'est de l'or à se poser des questions. Mais lorsque l'on parle des ailes, est-ce que Dieu a des ailes? Lorsque l'on parle de l'ombre des ailes du Dieu Tout-Puissant, est-ce que Dieu a des ailes? On a le même verset qui introduit la lecture du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose sous son aile. Alors, est-ce que Dieu est-il un ange? Est-ce que lorsque Dieu nous parle des ailes, a-t-il des ailes? Ce qui nous plonge donc dans la révélation des faces, ou alors les 4 faces de Dieu, ou encore les 4 attributs. Parce que quand on lit les livres des prophètes, on voit que le Seigneur utilise beaucoup de métaphores. On a donc un buisson qui peut être ardent mais qui ne se consume pas. On a Osée qui peut épouser Gomère et avoir 3 enfants dans une métaphore du mariage. On a Jérémie qui voit l'amandier, la bande amandier et qui après se veut être l'évangile, donc la parole. On a comme ça beaucoup de formes de métaphores où les prophètes présentaient des images car nous avons dit l'évangile se veut complètement pédagogique. Lorsque tu vas à l'église ou lorsque tu prends la parole de Dieu, sache que tu es un apprenant qui doit recevoir une compétence qui désormais est appelée la foi. Or, la foi vient de quoi? De la parole, de ce qu'on entend de la parole. Tout comme une aptitude en mathématiques vient de la somme des exercices que l'on aura pratiqué au regard des leçons que l'on nous aura données. Donc, lorsque l'on fait un exercice de mathématiques sur les fractions, il faudrait encore que l'on ait reçu le cours sur les fractions et puis on aura des exercices d'application pour commencer à s'exercer et à devenir compétent dans cette aptitude-là. Il en est de même pour les métiers techniques. Lorsque l'on veut apprendre ou avoir une compétence en ingénierie ou encore en médecine ou encore en informatique, on va à l'école de cette spécialité-là et on se performe dans la matière. Pourquoi? On aura reçu des cours, on se sera exercé avant de pratiquer. C'est ainsi que se veulent les psaumes. Donc aujourd'hui, à la lumière du psaume 57, nous allons découvrir pourquoi est-ce que le roi David peut dire « sous les ailes du Tout-Puissant » et cela nous renvoie directement, automatiquement aux 4 valeurs ou visages qui parlent des caractéristiques de notre Dieu. Pourquoi est-ce que c'est ces visages-là, bien aimés dans le Seigneur, ne zappe pas, tu seras grandement béni à la lumière du psaume 57. Et donc, en référence aux ailes du Tout-Puissant, en référence à ce que Dieu fait dans la vie des hommes, nous allons sans plus tarder plonger
plonger dans la lecture du livre d'Ézéchiel chapitre 1, du verset 1 au verset 15, pour voir comment Dieu nous amène à nous projeter. Parce qu'on a un roi David qui doit devenir roi. Mais il faudrait encore qu'il aille dans la caverne pour savoir de quelle royauté il s'agit. Il ne s'agit pas d'être roi pour dominer sur les hommes parce qu'on a de l'argent et du pouvoir et de l'autorité, non. Mais être un roi d'après Dieu, car la Bible déclare que ce qui affermit la justice d'un règne d'après le Seigneur, ou alors ce qui donne à un roi toute sa valeur, c'est la justice et l'équité, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui-même est roi éternel. Ézéchiel chapitre 1, du verset 1 au verset 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi de Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. On tient à préciser que Ézéchiel vient d'une famille de prêtres. Ézéchiel est un homme de Dieu qui a vu ses pères servir le Seigneur. Dans la famille, la lignée des serviteurs de l'Éternel. Mais là, il fallait encore qu'il y ait une captivité. C'est pourquoi nous avons introduit le psaume 57 par les 4 visages de l'Éternel ou les 4 attributs de notre Dieu. Car Dieu fait ce qu'il veut. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque l'on veut définir le nom Jéhovah, pourquoi est-ce que nous commençons par le nom Jéhovah? C'est parce que c'est le nom que Moïse reçoit lorsque Dieu lui apparaît au mont Sinaï dans le buisson ardent. Et on peut le trouver dans Exode chapitre 3 verset 14. Bien aimé, on a que Dieu dit à Moïse qu'il s'appelle Jéhovah. Jéhovah, qu'est-ce que cela signifie? Jéhovah signifie l'existant. Jéhovah signifie qui fait devenir. Jéhovah existe et il est celui qui amène toute chose à exister. Car toute chose est créée par lui et subsiste par lui. Lorsque l'on te dira désormais Jéhovah, tu comprendras que Jéhovah, ce n'est pas juste un nom, un caprice, mais il y a toute l'identité de Dieu dans le mot Jéhovah. Il est important que tu comprennes ces choses, sinon tu vas parcourir la Bible sans avoir la révélation. Et c'est cette révélation-là qui produit la foi. Or, c'est avec la foi que nous sommes agréables à Dieu. C'est la foi qui nous permet d'être exaucés. C'est la foi qui nous permet d'accéder ou d'activer notre salut. Donc, la qualité de ta foi peut soit te disqualifier, soit te positionner pour un témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, désormais, tu sais que Jéhovah signifie celui qui fait exister toutes choses. Et encore, celui qui existe. Donc, le Dieu par qui tout a été créé, l'existant, et celui qui fait devenir. Donc, Yahweh étant à l'imparfait de la forme causative. Il est important que tu comprennes ces choses pour que la lecture de la parole de Dieu produise en toi la foi. Parce que la parole de Dieu, lorsque l'on la regarde comme ça, c'est une lettre. Mais lorsque l'Esprit de l'Éternel nous donne accès à la révélation de la parole, alors on plonge dans la source d'eau vive dont parle Ézéchiel, ici le bord du fleuve, et dont nos racines peuvent aller en profondeur et se retrouver dans les profondeurs du fleuve pour irriguer notre chair. Et nous devenons donc ces cèpes dont la parole de Dieu parle, car tant que le cep est attaché au serment, il porte du fruit. Voici donc Ézéchiel qui est devenu un cep, qui va plonger dans les profondeurs de l'esprit et recevoir une révélation qui va te bénir aujourd'hui, toi et moi. Et nous savons que Ézéchiel paraît longtemps avant l'arrivée de notre Seigneur glorieux, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux. Le vent impétueux, c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Une grosse nuée et une gerbe de feu. On parle ici de Dieu. Parce que lorsque le peuple d'Israël traverse le désert, nous savons que la colonne de nuée les conduisait le jour et la colonne de feu les conduisait dans la nuit. Donc les vents impétueux, comme nous parlions tout à l'heure de métaphore, c'est une projection de l'action de l'Esprit de l'Éternel. Le vent impétueux, c'est une dimension à laquelle Dieu veut que tu arrives. Car la Bible déclare que les fils de l'Éternel sont comme le vent. Nul ne sait d'où ils viennent et nul ne sait d'où ils s'en vont. Dieu t'invite à plus de profondeur en cette année 2023. C'est pourquoi la lumière des psaumes vient te reconnecter dans ta foi pour toucher le cœur du Dieu qui seul
amène les choses à exister, Jéhovah, est celui qui existe par lui-même. Une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillaient comme des lérins polis sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. On a donc parlé des 4 visages de l'Éternel, ou alors des représentations de l'action de notre Dieu et des 4 caractéristiques de notre Dieu. Parce qu'on a un roi messianique ici, David, qui nous dit à l'ombre des ailes du Tout-Puissant dans le psaume 57. Donc si on s'arrête juste à lire le psaume, on ne comprendra pas la portée de qui l'on parle. Et tu vois ici dans le verset 4 d'Ézéchiel chapitre 1, tu peux déjà voir la définition de l'action divine. Tu as le vent impétueux, tu as l'apparition de la nuée, tu as la colonne de feu, et tu as qu'au milieu de tout ce que nous venons de décrire, il y a une lumière éclatante qui brille. Et cette lumière ne peut même pas être saisissable. Parce que Ézéchiel te dit ici, au milieu de laquelle une lumière brillait de toutes parts. On ne sait pas comment la définir. Un peu comme des lérins sortant du milieu du feu. Et au centre encore, au milieu plus profond de cette lumière, on peut voir paraître 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme des lérins polis. Ils avaient des mains d'hommes sous des ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant lui. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Verset 11. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il sortait des éclairs. Verset 14. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. Nous venons ici de parler des 4 visages ou des 4 aspects de la divinité. Lorsque l'on parle de la divinité, on parle des créatures, on parle des chérubins. On parle des choses sacrées qui seules peuvent se tenir près de la gloire de l'Éternel. Et la Bible te déclare que l'homme est fait de 2 natures. La première nature de l'homme, c'est la poussière que nous connaissons. Mais l'homme, par-dessus tout, est fait à l'image de Dieu, donc à l'image de ces créatures divines. C'est pourquoi il est écrit que les serviteurs de l'Éternel sont transformés en flammes de feu. Et il est encore écrit qu'un enfant de Dieu doit être imprévisible. Comme le vent, nul ne doit savoir dans ta famille par quelle action tu viens et par quelle action tu termines. Pourquoi? Parce que tu as revêtu ton corps céleste. Tu es devenu impénétrable par la sagesse humaine. Tu es à l'image du Dieu d'Israël. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, Dieu se sert d'image pour fixer des savoirs. Ce qui rend le message de l'évangile complètement pédagogique. On ne lit pas la Bible pour prendre un verset biblique et commencer à voir comment juger et condamner les autres. Non, on lit la parole de Dieu pour soi. Pourquoi? Parce que l'action divine va être engagée en notre faveur sous la puissance des quatre visages de l'Éternel, ou alors des 4 attributs de notre Dieu, ou celle à laquelle toi et moi nous sommes ressemblants. Lorsque nous avons lu le livre d'Ézéchiel, on a entendu parler du vent, on a entendu parler des éclairs, on a entendu parler de la nuée, on a entendu parler du feu, on a même entendu parler des lérins, on a entendu parler de la lumière, on a entendu parler des électrons. Donc il est important que tu comprennes que cette chair qui t'amène et te garde encore à vivre dans la petitesse,
la plus petite partie de la révélation de ta vie, c'est une perte de temps. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons été créés à l'image de notre Dieu. Donc, tout comme un iceberg, la partie visible devient donc la partie charnelle, mais la grande partie de l'iceberg est dans la mer. C'est pourquoi il est important que tu prennes conscience que tu es un arbre et que ce sont tes racines, comme nous avons parlé, les térébintes. Lorsque l'on coupe les térébintes, lorsque l'on coupe cet arbre-là, bien aimé dans le Seigneur, ou tout autre grand arbre que tu peux imaginer, tant que la racine pivotante est encore plantée dans les profondeurs de la terre, il est fort probable que tu le gènes. C'est pourquoi ceux qui pensent que leur vie est finie parce qu'ils ont traversé des difficultés, laisse-moi te dire, c'est parce que tu n'as pas encore pris conscience de ta nature divine. Tu n'as pas encore revêtu le corps céleste. Le seul que nous pouvons avoir par la nouvelle naissance et par la prière sans cesse permanente. Le roi David, dont nous allons parler aujourd'hui, à la lumière du psaume 57, où Ézéchiel, dont nous parlons, nous voyons qu'il fallait que la main de l'Éternel se pose sur lui pour qu'il ait une rencontre divine qui va changer toute son histoire. Il est important que tu comprennes que ce que tu as déjà vécu ou ce que ta chair a déjà vécu n'a rien à voir avec ce que Dieu peut encore faire pour toi. Parce que la plus grande partie de ton existence est spirituelle. Elle n'est pas physique. C'est pourquoi il est écrit dans les Saintes Écritures, ne crains pas ce qui détruit ta chair, mais aie peur de celui qui décide de ton âme après la mort. Il peut t'arriver de vivre des difficultés. Il peut t'arriver de faire un mariage difficile. Il peut même t'arriver d'être licencié. Mais est-ce que tu peux recevoir cette invitation aujourd'hui de te planter dans la parole et la partie invisible de l'iceberg, les quatre visages de notre Dieu, deviendront pour toi ton quotidien. Pourquoi? Tu es fait à son image. Alors, pour parler donc de l'action, des caractéristiques de l'action de Dieu, nous allons voir la première action de Dieu, à savoir les caractéristiques du lion. Lorsque l'on parle de Dieu comme étant un lion, on parle de la justice exercée par le courage. Nous avons vu lorsque Daniel fut jeté dans la fosse au lion, parce qu'il avait déjà revêtu sa nature divine, parce qu'il était ancré dans la prière, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque Jésus-Christ te demande de prier sans cesse, il te dit en d'autres termes, révèle le caractère divin. La prière, c'est le revêtement par excellence du caractère divin. Pourquoi? Parce que la prière te fait exister dans l'esprit et manifester la partie invisible de l'iceberg. Mais lorsque tu ne pries pas, tu es limité à ta partie charnelle. Et on peut voir un monsieur comme Daniel qui est jeté dans une fosse au lion, et le lion ne le dévore pas. Au contraire, lorsque les lions affamés voient entrer celui qui lui ne prie pas, les lions ont dévoré cet homme-là qui avait, le geôlier qui avait envoyé Daniel dans la fosse. Pourquoi? Parce que le geôlier était complètement charnel. Mais lorsque les lions regardaient à Daniel, ils voyaient un des visages de Dieu qui est le lion. Alors le lion ne peut pas manger les lions. C'est pourquoi les lions qui se baladaient dans la fosse, entre eux, ne se mangeaient pas. Et donc lorsqu'ils ont vu Daniel, ils ont vu un autre lion, un quatrième lion. Donc lorsque tu deviens un homme attaché à la prière, lorsque tu attaches ta vie à la prière, tu révèles le caractère divin et les quatre manifestations du caractère de Dieu, quand tu es fait à son image, deviennent ta réalité. C'est pourquoi nous allons voir qu'est-ce que le caractère de Dieu sous la forme du lion, qu'est-ce que le caractère de Dieu sous la forme de l'aigle, qu'est-ce que le caractère de Dieu sous la forme du taureau, et même le caractère de Dieu selon que Dieu voit l'homme, car Dieu a créé l'homme pour dominer. Tout comme lui-même, il est au-dessus de toute la création. Samuel 17, verset 10, pour parler de la caractéristique, d'une des caractéristiques de Dieu, à savoir le lion de la tribu de Juda. Car on a aussi Jacob qui peut nommer Juda comme étant le lion et Benjamin comme étant le loup. Pourquoi ces comparaisons-là? Parce que c'est une projection à laquelle l'esprit de l'homme peut se connecter pour interpréter le ministère prophétique. Et donc quand Jacob le fait, Jacob annonce la qualité d'hommes qui vont descendre de Juda et la qualité d'hommes, ou alors la dimension spirituelle, la qualité à laquelle le corps céleste des descendants de Juda et des descendants de Benjamin peuvent être imaginés ou interprétés lorsqu'ils entreront en conflit ou bien en action, parce que notre Dieu est un Dieu d'action. Il est un Dieu d'action. Il faut que tu saches sous quelle autorité tu te tiens pour mieux exercer ton mandat sur cette terre. 1 Samuel 17, chapitre 34 à 37, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. David dit à Saül, ton serviteur, faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau,
Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il est important que tu saches que cette action ou cette manifestation du Saint-Esprit dans la vie du prophète roi David, il est important que tu saches que c'est l'une des caractéristiques de notre Dieu. Lorsque nous parlons de la tribu de Juda, de laquelle est né notre Seigneur Jésus-Christ, on parle du lion de la tribu de Juda. Ce lion-là qui vient non seulement pour être la sécurité des brebis face au loup, face à l'ennemi de nos âmes, mais d'être aussi ce loup-là qui a la capacité de vivre avec l'agneau sans le dévorer. Donc, le roi David est une première représentation de cette image ou alors de cette caractéristique de la face de notre Dieu, dont des 4 faces dont parle Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1, du verset 1 au verset 15. Alors, le deuxième aspect de ce que Ézéchiel est en train de voir au milieu de cette grande flamme, au milieu de cette grande lumière, il voit ainsi le visage d'un aigle, qui est le deuxième caractéristique de notre Dieu, et cette image que tu as reçue de lui. Lorsque l'on dit l'homme est fait à l'image de Dieu, bien aimé, c'est ces 4 aspects dans lesquels l'homme peut opérer lorsqu'il se revêt de son corps céleste, car c'est ainsi la nature des personnes célestes. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons donc lire le livre de Job, Job chapitre 39, à partir du verset 29, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Bien-aimé, c'est ainsi que notre Dieu te veut. Notre Dieu te veut capable de manifester cette dimension de lui, car tu es fait à son image. Où vit l'aigle? L'aigle vit dans les hauteurs. Quel est le mode opératoire de l'aigle? L'aigle calcule sa proie de loin. Il ne rate pas sa cible. Et quand il plonge, c'est pour saisir. Et il nourrit ses petits de ce sang-là. En effet, l'aigle chasse pour ses petits. Ce ne sont pas aux enfants de l'aigle d'aller en bataille. Ce ne sont pas aux enfants de l'aigle d'aller remporter des victoires. Et la Bible déclare, c'est lui qui m'a sujetti mon lot. Il est mon calice et mon droit. Le Dieu que tu pries aimerait que tu sois un aiglon et que tu te poses sur ses ailes pour qu'il chasse à ta place, pour qu'il combatte à ta place, pour qu'il soit ton bouclier et ta force. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les différentes caractéristiques de notre Dieu et ce pourquoi nous sommes dits être à son image. Nous devons être capables de manifester, de revêtir ce corps céleste-là qui nous rend image de Jésus, qui nous rend image de notre Dieu. L'aigle donc a une sagesse et une clairvoyance. C'est pourquoi il est écrit, l'aigle observe. L'aigle fait déjà d'abord son nid sur les hauteurs. Il est intouchable. Là où l'aigle vit, il n'y a plus d'oxygène. Aucun animal normalement constitué ne peut vivre dans de telles hauteurs. Pourquoi? Il y a un manque d'air. Donc la vie charnelle n'est pas permise sur les hauteurs. La vie de la chair ne peut même pas être citée dans la loi de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'oxygène pour entretenir le confort charnel. Donc il est important que tu saches que Dieu te veut céleste. Il veut que tu revêtes cette nature-là à la lumière du psaume 57. Nous sommes en train de parler d'un psaume où David fait référence à Dieu comme étant un aigle royal sous lequel ou sous les ailes duquel il trouve refuge, comme dans la caverne d'Adulam. Il est nécessaire que quelqu'un comprenne aujourd'hui où nous sommes à la deuxième manifestation des caractéristiques de Dieu selon l'image, les 4 visages que nous avons vus. Maintenant, nous parlons de l'aigle. Il est important que tu uses de sagesse et de clairvoyance. Que tu ne sois plus à dire non, parce que je suis combattu, c'est sûr que non. Sois plus sage, monte dans les hauteurs, laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu. Tiens-toi sur les sommets, observe ta proie, comme Daniel l'a fait. Daniel ne s'est pas levé pour riposter contre Nebuchadnezzar, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé que Nebuchadnezzar utilise toutes ces méthodes possibles jusqu'à ce qu'il comprenne désormais qui était le véritable
et qui était le roi éternel ou le roi souverain. Le troisième visage de Dieu, c'est le visage du taureau. Nous allons le lire dans le livre de Proverbes chapitre 14 au verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Bien de fois dans notre marche chrétienne, nous avons cru que c'est parce que nous sommes beaux ou parce que nous avons une compétence ou parce que nous savons faire quelque chose que nous allons obtenir le salaire ou alors la juste paix de ce que nous faisons. Non? Il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 14 que s'il n'y a pas de bœuf dans la bergerie, nous n'aurons pas la moisson escomptée. Et Dieu se veut être ce serviteur-là. Ce serviteur qui vient accomplir, la Bible déclare qu'avec l'Éternel, nous accomplissons des espoirs. Il veut devenir celui qui te donne la victoire dans cette bataille. Celui qui t'élève. Il veut que désormais, à son image, que tu ne sois plus à courir par tes propres forces, à compter sur ta propre sagesse, mais que tu t'appuies désormais. Et il le dit, il est clair, s'il n'y a pas de bœuf dans une bergerie, s'il n'y a pas que tu laisses Dieu être souverain maître à la force duquel rien n'échappe, tu n'auras pas de moisson. Abandonne-toi à l'Éternel, à l'image de la révélation de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1 du verset 1 au verset 15. Il faut dès que ta nature divine s'imprègne ou alors s'abandonne à la nature de Dieu pour que tu puisses produire le fruit, car il est le serment et nous sommes les cèpes. Le cèpe qui n'est pas attaché au serment ne porte pas de fruit. C'est ce que nous dit ici le livre de Proverbes 14, verset 4. Dieu attend que tu l'invites dans cette bataille et tu verras, car sans les bœufs dans la bergerie, la moisson peut être douteuse. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Et c'est ce que le livre de l'Ecclésiaste nous dit. Tout dépendant pour nous donc des temps et de circonstances, et qui en est le maître, c'est l'Éternel des armées. La victoire n'est ni à la force, ni à la puissance, ni à la beauté, ni à l'agilité, mais tout dépend pour nous des temps et des circonstances, et qui en est le maître, c'est l'Éternel des armées. Ça, c'est la troisième manifestation de l'image ou alors des caractéristiques de notre Dieu, en partant sur le principe de qu'il est d'abord ce visage de lion. Nous avons lu dans le livre de Daniel, il est cet aigle royal-là qui chasse dans une stratégie qui ne peut pas manquer sa cible, dont la sagesse et la clairvoyance sont l'un des atouts majeurs de la chasse. Et maintenant, nous sommes dans la partie où le taureau, qui est la force du travail, sans la main de l'Éternel dans ce que nous faisons, nous ne pouvons pas prospérer. Et maintenant, le quatrième visage de l'Éternel, qui est le visage de l'homme. Or, la Bible déclare que le plus grand des commandements, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Donc, la valeur de l'homme ou l'identité magnifiée de l'homme, c'est l'amour à l'image de Dieu. Dieu nous veut amour. Jean chapitre 4 du verset 8 et nous allons aussi lire le verset 18. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Et nous savons qu'il y avait un puits que Jacob avait laissé. Il y avait une inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Mais ce que Dieu nous demande par-dessus tout, ce n'est pas de citer les versets bibliques, c'est d'aimer Dieu lui seul comme Dieu, et aimer aussi notre prochain. Nous aimons Dieu de toute notre force et nous devons aimer notre prochain. Jésus se serait arrêté aux Juifs. Jésus se serait dit non, il y a une inimitié entre mon peuple et ce peuple. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il va à la rencontre d'une Samaritaine au puits de Jacob. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Beaucoup de personnes se disent que parce qu'ils sont nés de nouveau, ils condamnent les autres et les appellent les païens. Ils condamnent les autres en disant: comme voici la parole de Dieu, voici le puits de Jacob qu'est la nouvelle naissance par les eaux de baptême, nous sommes donc désormais séparés de nos tantes, séparés de nos frères, parce que nous avons l'avantage d'être appelés enfants de Dieu par la foi. Non, Jésus-Christ ne se limitait pas à ça. Jésus-Christ ne regardait pas ces conflits interdénominationnels. Il ne regardait pas que toi tu es catholique, toi tu es musulman, toi tu es pentecôtiste. Non, Jésus-Christ nous parle de ça de manière explicite
dans le livre de Jean, à la rencontre de la Samaritaine. La Samaritaine connaissait qui était Jésus, parce que sinon elle n'allait pas l'indexer comme étant un juif. Non seulement elle savait qui était Jésus-Christ, mais elle savait que ce Jésus dont parlent les juifs là, c'est le prophète des juifs, ça ne nous concerne pas. Donc on n'est même pas appelé à bénéficier de cela parce que nous sommes en inimitié. Non. Si tu as une quelconque inimitié dans ton cœur, retourne à cette personne-là et essaye de voir, sauf dans le cas où ta vie est engagée, car c'est le combat qui revendique la vie qui crée ce que Dieu appelle les ennemis de mon âme. Mais si ce n'est pas un combat vital où la personne a intenté à ta vie, essaye de trouver un moyen de réconciliation. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? On a cette image de Dieu sous la forme d'un homme appelé Jésus-Christ. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Dieu aimerait que nous soyons à son image comme Jésus, étant homme, mais capable de manifester l'amour pleinement dans tous les aspects de notre vie. Car c'est cela qui fait de nous des hommes à l'image des 4 visages dont Ézéchiel parle dans la révélation d'Ézéchiel, chapitre 1 au verset 15. Nous allons lire le verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as livré. En fait, tous les dons de l'esprit deviennent manifestés par l'amour. C'est quand tu as le cœur pour les hommes, l'amour pour ton prochain, que tu révèles le caractère du prophète. Le caractère ou alors l'esprit des prophètes, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est amour. Tu ne peux pas manifester le ministère prophétique de manière authentique selon le Saint-Esprit si tu ne revêts pas ton cœur de cet amour de Dieu-là. Un amour incontesté pour le Seigneur et un amour parfait pour les hommes qui sont ton prochain, qui sont à l'image de Dieu. Les visages des chérubins ou alors l'ensemble des qualités des créatures divines nous montrent que ces créatures qui sont apparues à Ézéchiel puisent leur image dans la présence de Dieu ou dans la nature de Dieu. Et quelle est cette nature de Dieu-là? La justice, la sagesse de cœur, la puissance par le Saint-Esprit et l'amour, comme nous l'avons dit plus haut. Dieu se souvient de tout. Il est important que l'homme sache que malgré le fait que l'on te combat, malgré le fait que les gens t'évincent, malgré le fait que les gens ne t'aiment pas, Dieu se souvient de tout le bien que tu leur as fait. Et il est le juste juge, car Dieu est d'abord caractérisé par sa justice, puis par la sagesse de son cœur, la clairvoyance de l'aigle. Dieu ne tâtonne pas quand il prononce un jugement. Il sonde les cœurs de l'homme. Il sait celui qui est juste et celui qui a tort. Nous lisons donc le psaume 57 au nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Psaume 57, au chef des chantes, ne détruis pas. Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi mon âme cherche un refuge. Je recherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que les calamités soient passées, je crie au Dieu très haut. Alléluia. Ô Dieu qui agit en ma faveur, il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répandra en outrage. Dieu enverra sa volonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Nous avons vu, quand on parlait de lion, quelle était cette projection-là, ou cette figure de cette comparaison. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Il avait tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveille-toi. Vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Lorsque David parle de réveiller l'aurore, il sait sa nature divine qui est essentiellement bâtie sur la vie des auteurs. Alors, ça s'appelle en d'autres termes la vie de prière. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous exhorte à rester sur ces hauteurs-là. Car la prière nous amène à dominer sur la chair et à manifester notre nature divine, notre corps céleste, plus que notre identité physique. Je chanterai parmi les nations car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. C'était votre émission à la lumière du psaume 57. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.